Quoi de mieux que la musique cubaine, chaude et vibrante, pour chasser les frimas de l'hiver. À Aiglun, l'originalité culturelle s'est jouée avec le talent du groupe Yemango, de retour d'une tournée. Une invitation au voyage qui donna à certains des fourmis dans les jambes. Une image valant 1000 mots. Pour célébrer la journée des droits de la femme, Aiglun a fait le choix audacieux de projeter la beauté. C'est celle des histoires soufflées par l'accordéon de Dino, qui est venu fêter ses 3 fois 30 ans au pôle Raymond Moutet à l'invitation de l'Académie d'accordéon. Accordéon, avec l'aide de son cousin le bandoneon, ont réussi à emmener tout le public dans une émotion partagée. Sûrement que le sémillant jeune homme y fut pour quelque chose. Une nouvelle fois, la musique a joué un accord parfait pour réunir jeunes et moins jeunes autour de la tradition populaire et festive. À Aiglun, la culture culmine au cœur de sa chapelle emblématique. Le quatuor guitare Tastira, dans une parité des genres parfaite, a enchanté l'auditoire de leur interprétation colorée, précise et inhabituelle. Cette formation atypique a su de son talent faire sonner des grandes œuvres classiques données très rarement à la guitare. Aiglun se permet d'être l'écrin de défis peu ordinaires. Et je suis à l'initiative avec Paola Blanc de la Maison des Jeunes d'Aiglun. Le projet consiste à faire comme un espèce de centre aéré, mais pour les adolescents d'Aiglun, avec des activités pour les vacances, pour se divertir et pour amuser les jeunes. Amuser les jeunes, mais surtout les soutenir dans leur développement personnel, social et éducatif. À Aiglun, le bien-être de la jeunesse est une réelle priorité. Le marché du mardi à Aiglun est devenu une véritable institution de la vie du village. Le marché apporte ce qu'il n'y a pas dans le village. En fait, on va apporter une plus-value. On apporte, on va dire, de la nouveauté, de la fraîcheur, puis sûrement aussi du passage. Des personnes qui vont venir sur le marché et surtout après quand on va déménager dans les halles, manger des bonnes choses, voilà, local, parce que surtout ici c'est un marché local, producteur, bio, et on y tient d'ailleurs à cette image. Je suis de village d'à côté, de moins de 10 km, et ça permet aux gens justement de pouvoir consommer directement nos produits. Ça fait vivre un village. Les clients sont contents, c'est des clients habituels qui viennent nous voir tous les mardis. On vient régulièrement, voilà, avec des bons produits. Premier choix, c'est vraiment un plaisir. Puis on finit par connaître les exposants, les marchands, comme madame. Ça permet un lien social et puis d'entretenir une connexion entre gens. Et puis circuit court, ça permet de vendre en direct en faisant très peu de kilomètres et c'est parfait tout ça. On leur propose des produits sains et les clients, quand ils viennent nous acheter, en fait, ils se rendent compte qu'ils nous font vivre. Ça crée de l'emploi et il y a de la place pour plein de petits producteurs, plus que pour des énormes productions industrielles. La vie du village d'Aiglun, c'est aussi de donner toute son importance à la solennité des commémorations. Je suis
très honoré de participer à cette cérémonie du 8 mai, parce que pour moi, elle rappelle beaucoup de choses. À l'époque, j'avais 7 ans et mon père fêtait ça et la France était libérée. Voilà. Donc, en tant qu'ancien militaire, je tiens à participer à cette cérémonie. Voilà. Ça permet aussi de rappeler aux gens et aux jeunes aussi que la France a combattu et qu'on est quand même sorti au bout de 4 années de longs et glorieux combats. C'est important et surtout continuer à mémoriser cette mémoire en fait sur ce 8 mai, ce qui s'est passé. Donc voilà, un enfant de 6 ans, voilà, on a dit tiens, on va t'expliquer, on va te montrer un peu à quoi correspond effectivement ce 8 mai. Aiglun, toujours à l'écoute de ses habitants, multiplie les réunions de quartier. Celle de la Loze et du parc d'activités Espace Bléone aura vu la signature d'une charte de soutien à l'économie de proximité. Nous, l'intérêt qu'on y trouve déjà, c'est rencontrer les autres entreprises qu'on ne connaît pas forcément parce qu'à part se croiser sur la route, c'est tout. Donc ça nous permet de tisser déjà un premier lien et au fur et à mesure pouvoir un peu s'entraider quand on a besoin, se faire travailler les uns les autres. Ça fait 2 ans que je participe aux réunions de quartier qui sont très bien parce qu'il y a un partage entre entreprises. Ça nous permet de connaître nos voisins, qu'on n'est pas forcément toujours... on ne se voit pas souvent, quoi, voilà. Et souvent on se côtoie, mais souvent on ne se côtoie pas, on n'a pas le temps, c'est manque de temps. Donc réunion de quartier, c'est très 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 bien. Monsieur le maire d'Aiglun fait ça bien. Faire ça bien, en roulant en toute sécurité, les petits Aiglunais ont participé au mythique Tour du 04. Cette course, qui traverse les Alpes de Haute-Provence, est l'occasion d'associer tous les partenaires de la communauté éducative autour d'animations festives et pédagogiques. 16 ans après sa dernière édition, sa renaissance fit des heureux. C'est trop bien. Combien de kilomètres tu as fait ? Je crois qu'on en a fait 3. Il fallait faire 2 relais et revenir à l'école. C'était trop génial le Tour du 04, c'était vraiment incroyable. Il y avait plein de spectateurs qui nous faisaient coucou, qui nous applaudissaient, c'était incroyable, vraiment. Duo de choc pour groupe exceptionnel. The Sons of Floyd a marqué l'agenda culturel d'Aiglun d'un talent peu commun. Et ce, pendant 2h30, dans une salle affichant complet. À Aiglun, le grand écart musical se fait au pôle Raymond Moutet pour la plus grande satisfaction du public. À Aiglun, chaque occasion de faire résonner les murs du pôle Raymond Moutet est saisie avec enthousiasme. Cet après-midi-là, le talent de l'harmonie départementale a, au fil du répertoire joué, enchanté le public. De l'enchantement à la magie, le pas fut franchi dans un unisson parfait lorsque les écoliers d'Aiglun mêlèrent leur voix juvénile dans une chorale dirigée magistralement par Emmeline Dahl. À Aiglun, on apprend à chanter juste pour éviter les fausses notes dans la grande partition de la vie collective. Chanter à Aiglun, c'est un credo qui crée un sentiment d'appartenance, de connexion avec les autres, favorisant l'affirmation de l'identité de ces jeunes Aiglunais. Pour se divertir de façon originale, les petits Aiglunais n'hésitent pas à occuper le site le plus haut et le plus emblématique du village. Une initiative mise en place par la municipalité pour occuper les ados pendant les vacances. Ambiance et frissons garantis. On est ici parce qu'on va faire une nuitée, on va dormir en tente ici et on va faire un jeu de société, le loup-garou. Et du coup on va passer un vraiment bon moment parce que du coup en pleine nuit ça fait assez peur et du coup ça va être trop amusant. Et on a nos 2 sacs de couchage avec tapis et un peu téléphone et veste. Voilà. Sinon elle est grande. Elle est bien rangée, il y a de la place. Vous pensez que vous allez dormir cette nuit ? Oui. Non.
Lorsqu'une sous-préfète marque de sa présence une fête de village, c'est que celle-ci peut s'enorgueillir de figurer parmi les événements incontournables du département. 2 fois l'année, le comité des fêtes et de bienfaisance d'Aiglun déploie son armée de bénévoles méritants pour offrir un tableau authentique, festif, coloré, où les galéjades anisées se mêlent aux confidences chuchotées autour de tablées joyeuses. On profite des fêtes de village, donc on sait que Aiglun c'est la fête d'ouverture et puis c'est la fête de fermeture aussi, donc on en profite, c'est la dernière. Là, à l'occurrence, je travaille pas, donc ce qui fait que je peux venir ce lundi midi pour profiter de l'Aioli et faire l'apéro. Voilà. Ils aiment rigoler, ils aiment s'amuser, ils ont préparé la pétanque, donc il y en a qui sont fous de pétanque. J'ai des amis qui sont là dans les groupes, là, et puis ils sont heureux aussi. Quand on vient pour un repas comme ça, c'est pour partager en plus le plat typique de la région, qui est l'Aioli. C'est l'ambiance un peu des personnes. Voilà, le personnel est très accueillant, on mange très bien, on passe de belles journées. Voilà. On vient danser, c'est très bien. Danser à Aiglun, c'est presque devenu une religion. Le parquet, savamment installé par les services techniques, pourrait, au nombre de mollets enthousiastes qui ont martelé son bois, en témoigner. À Aiglun, on perpétue la longue tradition de convivialité propre aux populations provençales et méditerranéennes. Alors on joue au boule, on vient manger, on boit l'apéro, tout est sympathique. La fête d'Aiglun, c'est une belle fête. Si il est des chantiers qui marquent l'histoire du village, celui de la maison de santé en est très sûrement un dont la municipalité peut tirer quelques fiertés légitimes. C'est d'ailleurs cet édifice, choisi par la Fédération française du bâtiment, qui a ouvert ses portes à une centaine d'adolescents pour qu'ils puissent en découvrir les secrets de fabrication et susciter peut-être des vocations. La maison de santé, pluriprofessionnelle, qui dresse son architecture dans le ciel aigluné, va bientôt faire disparaître toutes les impatiences. Ce bâtiment, de 535 mètres carrés de haute qualité environnementale, conçu en architecture bois des Alpes, exemplaire en matière de transition énergétique, centrale photovoltaïque, pompe à chaleur, VMC double flux, accueillera 21 praticiens. Kinésithérapeutes, infirmières, orthophonistes, pharmaciens, psychopraticiennes, assistantes médicales, moniteurs en activité physique adaptée et bien sûr médecins pourront bientôt prodiguer leurs soins dans les meilleures conditions. Le bâtiment, actuellement en cours d'achèvement, ou plutôt la maison de santé Aiglun-Val-Bléone, sera livré au printemps prochain, saison de toutes les éclosions. Cette maison de santé répond à un besoin d'une nouvelle médecine avec un caractère santé, sport, proximité, urgence et transition énergétique. Aiglun, un village plein de santé et d'énergie. Lorsque le brasero tente de chasser les premiers frissons à Aiglun, c'est que le marché de Noël vient annoncer la fin d'une année riche et pleine. Magnifique, il est superbe, je suis ravie. Il y a plein d'autres stands et c'est très beau. Ah, c'est très très beau. Regardez, j'ai pris un joli sapin que les enfants ont fait à l'école, c'est merveilleux. Et des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance et des moments agréables passés même ici. C'est un peu incontournable. Nous, on est venus pour chercher les créations de nos enfants, voilà, pour participer à la vie de l'association et pour voir un peu tous ces exposants. Voilà, c'est un bon moment. Aiglun tourne les pages de son histoire avec talent et volonté. Alors laissez-nous ce soir